Simple, hein. Il y a des départementales bientôt et ensuite des régionales. Quelles sont vos ambitions pour les départementales? Pour moi, les départementales sont encore un scrutin local. Nous présentons environ 600 candidats ici ou là, mais nous n'avons pas pu présenter partout. Et parce que très simplement, moi j'ai des militants, je vous le dis franchement, je n'ai pas la langue de bois, qui dans certains coins me disent il y a un bon maire, conseiller général de droite, parfois de gauche. On ne se voit pas aller contre lui parce qu'il est du terrain, il est avec nous. Voilà. Donc on a présenté beaucoup de candidats. Il y aura des Debout la France sur le terrain, mais pas partout, j'ai l'honnêteté de le dire. En revanche, aux élections régionales, nous ferons des listes partout dans les 13 régions françaises et à La Réunion en Outre-mer, parce que je souhaite, et nous avons déjà désigné les têtes de liste, des jeunes qui vont porter un nouveau message. Debout la France dans toutes les régions de France. Donc, parce que les élections régionales de décembre prochain seront à la proportionnelle et seront des quasi-présidentielles. C'est plus intéressant pour vous. En tout cas, plus facile pour nous, parce que nos militants sont prêts. En revanche, nous avons quand même pas mal de candidats au départemental, mais pas au niveau des autres. Encore que il y a beaucoup de petits partis. Par exemple, j'ai vu que l'UDI, le MoDem, avait beaucoup moins de candidats que nous. Nous avons plus de candidats que l'UDI, par exemple. Pour ces élections, les sondages donnent le Front National en tête. Il devrait être présent au second tour dans pas mal de cantons. Appellerez-vous à voter pour le PS ou l'UMP en cas de duel avec le Front National? Je vais être très franc. D'abord, je n'ai jamais donné de consigne de vote. Et pourquoi? Parce que ça m'a toujours exaspéré quand j'étais pas homme politique. Voilà. En tant qu'électeur? En tant qu'électeur, voir ces mecs me dire ce qu'il faut que je fasse, ça m'a toujours exaspéré, ces femmes. Mais c'est deux choses de donner le consigne de vote et une chose de les suivre. De donner aussi un signal. Moi, j'ai pas envie. Ça a toujours été un principe. Je n'ai jamais donné de consigne de vote. Donc parce vous ne que direz rien. Je ne dirai rien. Parce que j'estime que les Français sont assez grands. Et parce que vous estimez que le Front National est un parti républicain? Bien sûr. J'ai jamais dit que le Front National n'était pas républicain. D'ailleurs, s'il n'était pas républicain, il faudrait l'interdire. Est-ce que vous mettez un signe égal, Nicolas Dupont-Aignan, entre le PS et le Front National? Ah mais écoutez, je ne voterai jamais PS. Voilà. Mais Front National, vous pourriez... Mais je n'ai rien à vous dire de plus. Il y a plein d'éventails. Vous pouvez voter Vous êtes plus allergique au Parti Socialiste qu'au Front National en tant qu'électeur? Non, mais je vous demande. Je n'ai pas dit. Ce que j'ai dit aujourd'hui, c'est quand je vois des leaders de l'UMP voter Parti Socialiste, je me dis qu'ils font un beau cadeau au Front National. Est-ce qu'il est raisonnable d'aller voter à des départementales et à des régionales d'ailleurs, mais dont on ne connaît pas les compétences? Non, c'est surréaliste. C'est surréaliste. Je vais vous dire, nous sommes dans un pays surréaliste. On va voter pour des départementales et personne ne sait ce que vont faire les assemblées départementales. Mais on a l'impression qu'on est dans un pays où les hommes, enfin les dirigeants, honnêtement, c'est pas pour faire de la critique populiste, diront certains. Mais, enfin en tout cas, s'ils voulaient que le Front National gagne le plus de voix possible, ils n'ont qu'à continuer comme ça. C'est absurde. Donc moi je pense qu'il y a besoin d'un renouveau politique. Toute mon idée, c'est justement de ne pas avoir le piège qu'on nous tend en permanence. C'est pour ça que je réponds par une pirouette, si vous le voyez bien, parce que vous n'êtes pas dupes, et ceux qui nous regardent non plus. Mais moi, je refuse ce piège. Le premier parti de France, c'est pas le Front National, c'est l'abstention. Si le Front National était si populaire, il n'y aurait pas tant d'abstention. Donc, moi, je refuse d'être dans ce piège. La classe politique actuelle se sert du Front National comme d'un épouvantail pour à la fois stériliser des voix et éviter, et puis se maintenir au pouvoir. Parce qu'ils savent bien qu'au fond, les Français ne veulent pas donner les clés de la maison à la famille Le Pen. J'en suis convaincu. Mais si on fait tout pour leur donner les clés, eh bien continuons comme ça. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a urgence, et c'est tout mon combat politique avec Debout la France, d'offrir aux Français une alternative, c'est-à-dire un grand ménage, sans casser la vaisselle. Alors justement, voilà, moi j'estime que le Front National, ou le Front de gauche d'ailleurs, sont deux partis qui résoudraient certains problèmes, autant le dire, mais qui en créeraient d'autres. Et pourquoi les Français jouent à se faire peur en permanence? C'est parce qu'ils ne veulent plus du PS et de l'UMP qui résolvent rien, mais qu'ils hésitent à se donner, en fait, au Front National. Et pourquoi je suis confiant dans mon étoile politique et pourquoi on a de plus en plus de gens qui nous rejoignent? On n'a jamais eu autant de gens, là, depuis le mois de janvier, qui ont adhéré. Je n'ai jamais vu ça, franchement. Comment vous l'expliquez, d'ailleurs? Très simplement, ils me disent tous la même chose. Ils me disent, on ne supporte plus ceux qui nous gouvernent, mais maintenant qu'on voit que le Front National va peut-être gagner, on se dit qu'il faudrait peut-être quelqu'un de plus raisonnable,
pour reprendre en main le destin du pays sur une base patriotique, d'indépendance nationale, mais rassembleuse. Et ce qu'on propose, j'en suis convaincu, est la bonne voie pour le pays. Et c'est pourquoi je garde le moral avec ceux qui m'accompagnent, parce que je suis convaincu que le moment venu, les Français se tourneront vers nous, parce qu'ils se diront, soit on a le PS qui est incapable, soit l'UMP, soit le Front National. Et à la présidentielle, ils voudront une autre voie.